Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon panier du jour. Donc on est samedi, il est midi, je viens de faire mes courses. J'ai étalé toutes mes courses sur la table et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, un mois sans supermarché, donc forcément, je suis allé faire mes courses sur mon marché local et puis je suis allé dans ma Biocoop pour acheter ce qui me manquait. Donc je ne vais pas aller dans un supermarché au moins pendant 30 mois, peut-être que j'irai plus, j'en sais rien. En tout cas, je me suis engagé à au moins faire cette expérience pour voir ce que ça donne, aussi bien en termes de choix des produits qu'on va trouver dans les petits magasins, qu'en termes de coûts, et puis surtout ma façon de consommer. Le problème quand on va en grande surface, c'est qu'on a tendance à acheter plus parce que c'est moins cher, parce qu'il y a des promos, parce qu'on est tenté. Là, dans les petits magasins, il y a déjà beaucoup moins de produits, donc on va être moins tenté, il n'y a pas tout ce matraquage publicitaire. Et puis on va peut-être changer notre façon de consommer. Il y a des choses que j'achetais en grande surface que j'achèterai pas. Et puis peut-être que ça va rien changer en fait dans ma vie de tous les jours. Le problème, c'est que la grande distribution crée des besoins qu'on n'a pas. On achète des choses dont on n'a pas besoin, mais la grande distribution nous fait croire qu'on en a besoin. C'est un petit peu le piège. Donc c'est pour ça qu'aller chez des petits commerçants, ça va vraiment changer les choses. On va arrêter d'acheter des choses inutiles, tout simplement. On va arrêter de gaspiller notre argent. On va plutôt utiliser cette masse d'argent qu'on a, parce qu'on a tous une certaine quantité d'argent pour nos achats quotidiens, pour nous nourrir. Moi, je garde la même quantité d'argent. Je ne vais pas dépenser plus, mais je vais dépenser plus intelligemment. Il y a des choses que je vais arrêter d'acheter. Et puis, il y a peut-être d'autres choses que je vais acheter. Je ne sais pas, je vais voir. Alors, voyons un petit peu ce que j'ai trouvé ce matin. Alors je suis allé à ma Biocoop et donc j'ai acheté un petit peu de chocolat noir. Alors on est deux dans la maison, moi je mange plutôt celui à 85% et des fois je mange un petit peu de celui à 70%, mais c'est rare. J'ai acheté de la purée de sésame noir. Alors c'est pas, quand on regarde la composition, c'est pas 100% sésame noir, 50% sésame noir et 50% sésame complet. On m'en a parlé dans les commentaires, je connaissais pas. Et du coup, je vais tester, je verrai un petit peu ce que ça donne. Après ici, nous avons de la levure de bière que j'utilise souvent sur mes crudités. Ici, là, j'ai du pain complet, évidemment au levain. Et comme on peut le voir, il y a 50% de réduction, c'est-à-dire 4,35 divisé par 2, parce qu'il a quelques jours. Et le pain est infiniment plus digeste quand il a attendu, quand il a rassis quelques jours. Donc moi je déconseille de manger du pain frais, il est vraiment très indigeste quand il est frais. Derrière on a un petit peu de papier toilette. Donc jusqu'à présent j'ai acheté mon papier toilette dans les grandes surfaces, j'allais à Leclerc, je prenais le papier recyclé. Et du coup là c'est un mois sans grande surface, donc je vais tester le papier toilette 100% recyclé évidemment, magasin bio. Et puis ici, on a de l'huile d'olive bio. Bon, j'achète toujours de l'huile d'olive bio, ça ne change pas, sauf que des fois, je l'achetais aussi en grande surface. J'achetais la marque Tramier bio parce que en fait, elle avait une bonne note dans le magazine Que Choisir. Et maintenant, je vais arrêter, je vais aller en magasin bio. Ensuite, derrière, on a des pommes de terre. Voilà, les pommes de terre que j'achète sur mon marché. Encore derrière, j'ai acheté des bananes. Alors, je suis pas trop pour les fruits et légumes exotiques. Bon, vu que je suis pas seul dans la maison, je suis pas le seul à décider. Donc, moi, j'en mange pas. Mais bon, voilà, j'en ai quand même acheté un petit peu. Des bananes françaises. Ensuite, à côté, pour le jus, on a du brocoli que j'utilise en jus. En dessous, on a du fenouil. Et encore en dessous, des carottes. Tout ça, c'est pour le jus. Là, j'ai du céleri rave. Alors, je ne sais pas si vous voyez la taille, c'est tout petit par rapport aux énormes céleri raves qu'on voit souvent. Je ne sais pas comment ils font pour les faire grossir autant. Enfin, si je sais, mais bon, ils utilisent sûrement des engrais chimiques. À côté, on a des endives que j'ai trouvées aussi sur mon marché. Alors, si on continue, on a du chou-fleur. C'est la saison, il faut en profiter. Du chou rouge. Ensuite, j'ai acheté des poireaux. Parce que demain je vais faire une tarte aux poireaux avec un petit peu de fromage de chèvre frais que j'ai acheté. Hop, il est ici sur la gauche.
Voilà, un petit peu de fromage frais qui vient d'un producteur local. Ensuite, il y a le même producteur mais en fromage beaucoup plus sec. Et du coup, là, on en met très peu, c'est très goûteux et du coup, c'est vraiment super. Donc demain, ce sera tarte poire aux chèvres. Après, tant qu'on est dans ces produits-là, j'ai également acheté à la Biocoop de la saucisse sèche et puis un petit morceau de raclette parce que la semaine prochaine, on va fêter un anniversaire, on fera une raclette et du coup, je voulais goûter la raclette de la Biocoop pour voir un petit peu si elle est bonne et si c'est celle-là qu'on prendra. On continue et on a des sardines fraîches que j'ai pris chez mon petit poissonnier du marché. Derrière, on a des choux de Bruxelles. C'est la saison, il faut en profiter. Je les fais cuire à la vapeur pendant 10 minutes, ça cuit super vite. J'ai un nouvel ustensile de cuisine que je vais vous montrer. Ça, c'est l'Ecovitam de la marque qui est vendue par Warmcock. Et du coup, je vais le tester pendant quelques semaines. Et je ferai une vidéo juste après. Ça permet en fait une cuisson à l'étouffée à basse température. Donc c'est super lourd, on ne se rend pas compte mais c'est très lourd. Il y a un fond qui est super épais qui fait plus d'1 centimètre. J'ai déjà testé une fois et on peut faire cuire tous les légumes à basse température. Et ça permet de diminuer la perte des nutriments et puis ça augmente le goût. Le goût est bien meilleur qu'avec une cuisson classique. Voilà, donc fin de la parenthèse avec ce nouveau cuiseur que je vais tester. Derrière, on a du chou blanc que j'utilise que dans les jus. Ça, c'est du chou vert, le chou frisé que j'utilise cuit. Et donc là, ce que j'aime bien, c'est faire une farce avec, je mets souvent du foie de volaille, des graines de tournesol, des oignons, des champignons, j'assaisonne bien, je mets un petit peu de piment. Après avoir blanchi dans de l'eau bouillante les feuilles de chou, je fais des mini roulés avec la farce et ça je fais cuire dans un plat à gratin au four. C'est super bon et voilà, ça permet de manger du chou, ça permet de manger des abats, on peut utiliser aussi du cœur de volaille, ça c'est vraiment pas mal. Et donc on revient sur notre céleri branche. Et donc ça j'utilise en jus, j'en mets un petit peu des fois quand je fais des bouillons de légumes ou quand je fais des soupes, ça donne du goût. J'utilise également du céleri rave aussi dans mes soupes. Voilà donc un petit aperçu de mon panier. Alors j'ai mes propres poulets, donc du coup je mange aussi du poulet et forcément je ne vais pas les acheter. En ce qui concerne les œufs, j'ai également des poules, alors forcément je vais avoir des œufs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des œufs de toutes les couleurs. Ça c'est des croisements, ça fait croisement avec une poule qui fait des œufs bleus comme ça fait des œufs olives. Quand il y a une poule qui faisait des œufs comme ça avec un coq qui a plutôt du bleu, voilà, ça fait une couleur olive. Donc il y a tout type de taille. Alors là c'est des petits, plutôt des petits parce qu'en fait c'est des jeunes poules, donc les œufs ils vont grossir à mesure que les poules elles vont prendre encore quelques semaines. Voilà, donc les œufs ça me permet d'en manger très régulièrement. Comme c'est des petits œufs, en fait les petits œufs comme ça, et comme je fais un seul repas par jour, j'en prends 3 ou 4 si je mange que ça dans un repas. Puisqu'un œuf comme ça, un petit œuf, ça fait à peu près 40 grammes avec la coquille. Donc 4 x 4, 16, 160 grammes, bon ça va faire à peu près 150 grammes d'œufs, donc c'est quand même pas énorme. Et puis ce qu'il n'y a pas aussi sur la table, c'est les courges, parce que je les achète pas, vu que j'en ai planté cette année dans le potager, et forcément il m'en reste encore pas mal en stock, ça se garde vraiment bien. J'en ai une ou deux qui sont un petit peu abîmées, qu'il a fallu manger rapidement, mais sinon la plupart des courges se gardent vachement bien dans une pièce fraîche à 11 degrés. Ça se garde très très bien. Alors on verra quand est-ce que j'aurai les dernières, on verra si elles s'abîment. En tout cas, ça c'est un bon plan. On peut en acheter en avance et si vous les gardez dans une pièce fraîche, il n'y a aucun problème pour leur conservation. Alors j'avais pas mis sur la table, mais j'ai aussi acheté la semaine dernière de l'ail et des oignons que j'ai pas racheté aujourd'hui. Donc ça, j'en mets un petit peu partout. L'ail, j'en consomme beaucoup. Les oignons, c'est pareil, ça s'utilise un petit peu dans tout.
Et puis autre chose que j'ai acheté la semaine dernière et que je n'ai pas acheté cette semaine, ce sont des radis noirs. Ça c'est pareil, j'en consomme tous les jours. Quelques tranches, en fait je coupe en tranches et puis ensuite ces tranches je les coupe en petites allumettes et je mets dans les crudités. Voilà, donc, et ce qui me reste de la semaine dernière en fait c'est des petites salades rouges de la famille des chicorées, ça j'adore ça. C'est une légère amertume, c'est très léger. Et je le mange avec des endives, avec un petit peu de radis noir que je coupe en allumettes. Et on peut aussi râper le radis noir, après on peut le manger comme on veut. Et avec un petit peu d'ail, c'est vraiment trop bon. Voici un aperçu global de mon panier du jour. Il y a les pommes qui n'y figurent pas, que j'ai achetées la semaine dernière. Là j'en ai pas racheté parce qu'il m'en reste et j'en mange plus beaucoup. Je fais un repas par jour et jusqu'à présent je mangeais en fin d'après-midi. Donc je mangeais 1 ou 2 fruits de saison, mon jus de légumes, et puis j'attendais 1 ou 2 heures et je prenais mon repas. Et puis là, en fait, j'ai envie de tester de manger le midi. Alors c'est pas à midi. Généralement, je bois mon jus de légumes vers midi 1h. Et ensuite, je mange plutôt vers 14h. Voilà, j'ai envie de tester, de voir ce que ça donne. On est encore en plein hiver. Et ça me permet d'arriver le soir, quand je me couche, avec un estomac vide ou quasiment vide. Et c'est une sensation qui est agréable, donc je teste. De toute façon, en ce qui concerne le jeûne intermittent, il faut vraiment tester, voir ce qui vous convient. Et le seul moyen, c'est de tester. C'est pas parce qu'il y en a qui ont dit que c'était bien de manger le soir que ce sera bien pour vous. Et puis, pour le midi, c'est exactement pareil. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré sur les fruits et légumes qu'on peut acheter à cette époque de l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le plan de la vidéo, vous avez la liste de toutes mes anciennes vidéos et tout un tas d'autres informations. Si vous désirez soutenir cette chaîne, le lien vers ma page Tipeee se trouve dans la description. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.